l'architecte japonais Pritzker Prize en 2014, bien connu des Français, Shigeru Ban a en effet conçu, entre autres, le Centre Pompidou-Metz et la scène musicale qui va ouvrir dans quelques jours sur l'île Séguin, à Boulogne, à côté de Paris. Inventif dans le choix de ses matériaux, Ban s'est aussi fait connaître par son activité humanitaire et une capacité rare à répondre aux situations d'urgence. Stéphane Cornic a pu le rencontrer. Nous avons rencontré l'architecte japonais Shigeru Ban à quelques jours de l'ouverture de la scène musicale, son paquebot dédié à la musique sur l'île Séguin à l'ouest de Paris. Shigeru Ban, c'est un architecte discret, sobre et mesuré dans le petit monde des Pritzkerisés, la plus haute distinction attribuée en architecture. Connu en France pour l'antenne du Centre Pompidou à Metz, expérimentateur technologique, Shigeru Ban réalise aussi bien des maisons individuelles que des abris pour les réfugiés après des catastrophes naturelles. Japon, Turquie, Inde ou Haïti. Une nouvelle fois associé au français Jean de Gastine, il a livré la scène musicale sans retard et sans dérapage budgétaire, s'inscrivant dans un projet plus vaste, un plan d'urbanisme mené par Jean Nouvel qui remodèle entièrement l'île Séguin, ancien temple des usines Renault. Ce bâtiment comprend un auditorium pour la musique classique et une plus grande salle de spectacle de 4000 places. Le plus important était de faire en sorte d'intégrer notre bâtiment dans le plan général de Jean Nouvel. Jean Nouvel a imaginé un plan pour toute l'île qui a en mémoire l'usine Renault d'origine. Il voulait un bâtiment à l'aspect industriel, avec du béton, et qui rappelle la forme d'un bateau. Il y a aussi la rue commerçante qui traverse, donc le public peut accéder à tout le bâtiment. La scène musicale est une sorte de bâtiment paysage que l'on peut traverser, mais sur lequel on peut aussi se promener pour observer les alentours et la signature du bâtiment. Je ne suis pas un architecte qui réalise des formes bizarres comme symboles. Je voulais quelque chose qui ait un sens comme emblème, utilisant les technologies environnementales. Il était demandé d'intégrer des panneaux solaires de 3000 m². Donc, plutôt que de les installer sur le toit, j'ai conçu une sorte de voile, comme une voile de bateau, pour créer de l'électricité. Cette voile accompagne la course du soleil et crée une ombre sur la façade de verre. Pour Shigeru Ban, d'une structure doit naître une esthétique. La trame en bois, sorte de nid qui accueille l'auditorium de la scène musicale, rappelle celle déjà utilisée pour le Centre Pompidou à Metz. Dans ses réalisations, l'architecte utilise des matériaux simples, bois, conteneurs, préfabriqués ou plus révolutionnaires encore, papier. J'ai commencé à faire cela en 1986, avant que les gens ne parlent d'écologie. Par chance, mon utilisation du papier recyclé participe de ce mouvement. Mais au début, je voulais surtout utiliser des matériaux propres. Et en utilisant le papier, on peut aussi répondre aux normes de sécurité. Beaucoup de mes bâtiments, à l'origine temporaire, sont devenus permanents parce que les gens les aiment. Certaines églises que j'ai construites, comme celle de Kobe ou la cathédrale de Christchurch en Nouvelle-Zélande. En fait, c'est la deuxième salle de concert que je fais. La première était une petite salle temporaire que j'ai réalisée à L'Aquila, en Italie, après un tremblement de terre. Je dois donc dire que c'est plutôt ma première grande salle de concert. J'ai l'impression de fabriquer un instrument de musique à travers l'architecture. Quand j'ai vu les musiciens jouer à l'intérieur, tout le bâtiment devenait un instrument de musique. C'était quelque chose de très nouveau et fort pour moi. Et nous vous ferons d'ailleurs découvrir cette scène musicale le jour de son ouverture, le 21 avril prochain. Les choristes adaptés